collaboratrice de M. Pompidou, que vous aviez été la collaboratrice de Jacques Chirac. On peut donc penser que c'est quand même dans cette famille-là que vont vos préférences politiques. Alors, si je comprends bien, vous voulez parler du RPR. Je veux parler de la famille gaulliste ou pompidolienne. C'est pas la même chose. Non, mais d'ailleurs, je n'ai pas dit RPR. Parce que si c'est le RPR, j'ai constaté d'ailleurs que sur certains programmes de télévision, j'étais mentionné RPR. Peut-être puis-je l'être au titre de membre fondateur. Mais depuis, je me suis éloignée du RPR, c'est vrai, parce que je trouve que ce qui a été un grand mouvement en effet qui vraiment s'inspirait beaucoup du gaullisme. Vous vous souvenez de la porte de Versailles et de l'appel que je lance à mon tour n'est que l'écho de l'éternel appel des nations qui ne veulent pas mourir. C'est vous qui l'aviez écrit? C'est M. Jacques Chirac qui l'a dit. Et c'est lui qui en porte la responsabilité, lui seul. Je crois que c'était du gaullisme. Mais je pense que le RPR, actuellement, est en train de se laisser réduire à un parti comme les autres, c'est-à-dire... Est-ce qu'on peut trouver vraiment beaucoup d'idées grandes et nobles dans ce genre de parti, tel que nous les voyons actuellement, s'organiser pour la campagne présidentielle? Moi, j'y vois plutôt beaucoup plus d'intérêt que d'idées. Et je trouve que les partis se mettent singulièrement à ressembler à des genres de syndicats, des syndicats d'élus qui voudraient bien le rester. Alors, ça ne me concerne en rien. Je ne suis pas élu et je ne prétends pas le rester. Alors ça, c'était une réponse à la notion de famille politique. On ne peut pas répondre à tout à la fois. Bon, alors absolument. Alors vous êtes de la famille gaulliste ou pompidolienne quand même. Je suis certainement de la famille pompidolienne, encore que vous savez, M. Pompidou disait le pompidolisme, qu'est-ce que c'est? Alors si lui-même le disait, comment pourrions-nous, nous, qui prétendons lui être fidèles, prétendre être pompidoliens? Le gaullisme, alors le gaullisme, c'est autre chose. Vous voyez, moi j'avais 6 ans en 1940. Par conséquent, je n'ai pas connu ce qui, pour moi, est probablement ce qu'il y a de plus grand et de plus beau et de plus exigeant, c'est-à-dire le gaullisme de la guerre, le gaullisme de Londres et de la résistance, le gaullisme intransigeant, exigeant et solitaire. C'est pour cela que quand on me demande si je pense que je suis gaulliste, je réponds que je n'oserais jamais le dire. Il y en a beaucoup qui n'ont pas cette humilité, alors. Écoutez, ils sont responsables de leurs propres propos. En ce qui me concerne, j'ai trop de respect pour ce qu'a été le gaullisme à cette époque pour oser me dire gaulliste. Si certains me font l'honneur de penser que parfois dans ce que je fais, il peut y avoir quelque chose qui peut faire penser au gaullisme, eh bien c'est bien de l'honneur pour moi. Pour le gaullisme tel qu'il est actuellement, je ne peux m'empêcher, quand on en parle, de penser à ce que disait M. Pompidou quand on lui en parlait. Il citait le cardinal de Retz, qui disait « Les grands hommes sont souvent des grandes raisons pour les petits génies. » C'est tout.